partisans du Front commun ont décidé de rentrer dans les quartiers. C'est-à-dire, on ne prend pas la voie principale, on utilise les secondes ou les troisièmes voies. Et c'est là-bas qu'ils formaient des petits groupes et étaient en train de mettre en place certaines stratégies. C'est une à 2 heures plus tard qu'on va voir le petit mouvement au niveau de la sortie ou du moins l'entrée au niveau des blocos avec les soldats. Donc, dans l'ensemble, la marche qui était censée se tenir ne s'est pas vraiment tenue et on a eu quelques éclatements ici et là. Très bien. Mohamed Nour Diarra-Souba. Merci Ali. Je pense que le Front commun est dans la logique du jusqu'au boutisme. Effectivement, je comprends après la frustration de l'opposition quand on sait qu'il y a eu 2 marches qui ont eu lieu plus ou moins de façon pacifique. Je comprends aussi cette frustration-là. Toutefois, je pense qu'aujourd'hui, le réel débat ne doit pas être sur le fait de savoir s'il faut marcher ou pas, mais il faut avoir une pensée, je pense, pour ces personnes du quotidien. Vous savez, la marche du samedi 11 a paralysé économiquement certaines personnes. Je pense notamment aux restaurateurs ou même aux chauffeurs de taxi qui n'ont pas pu faire des recettes comme ils devaient. Vous savez, les conflits, les guerres sont déclarés par des personnes qui se connaissent, mais les bagarres sont faites par des personnes qui ne se connaissent pas. Et c'est à ça qu'on assiste justement, où on a des populations qui vont sur le terrain, des populations qui parfois ont des emplois et donc qui se retrouvent arrêtées, qui ne pourront pas poursuivre leur emploi. Je pense que malheureusement, il faut aujourd'hui, je ne sais pas s'il faudrait parler de dialogue, mais il faut quand même qu'il y ait un certain apaisement. Parce qu'effectivement, la paralysie économique du pays, les premières victimes, ça ne sera pas le gouvernement. Les premières victimes, ça va être effectivement les populations. Et je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de l'opposition ou même du régime actuel, cette paralysie économique-là. Donc malheureusement, on est dans ça et on a vu aussi certains acteurs de la société civile qui ont également appelé à ce blocage des rues-là. Quand on sait qu'il y a une ordonnance, celle du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile qui dit effectivement que les organismes de la société civile ne doivent pas s'engager dans la politique, ne doivent rester en dehors des campagnes politiques. Donc quand on voit les acteurs de la société civile qui incitent les partisans de l'opposition à descendre dans la rue, je pense qu'on est quand même contraire à la loi. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à réguler. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire le débat là tout à l'heure avec mes confrères qui sont ici. Très bien. Alamine Fofana. En Côte d'Ivoire, on dit tout ça pour ça. Parce que moi, depuis le début, j'ai été stupéfait de voir ce que l'opposition allait proposer. En Côte d'Ivoire, on sait tous que dans ce genre de situation, on a 2 cas de figure. On a une opposition qui va créer violation des libertés individuelles, dérive démocratique. On a le gouvernement responsable qui va parler de troubles à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Donc, on se disait tous que c'est ce qu'ils allaient nous servir. Mais la contradiction, c'est que lorsqu'on voit le président Laurent Gbagbo dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle pendant qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, lorsqu'on voyait l'opposition dire qu'il n'y aura pas d'autre mandat pour le président de la République qui, lui, justement, est inscrit sur la liste électorale et a été reconnu par le Conseil constitutionnel, lorsqu'on voit l'opposition aussi dire qu'eux, ils sont républicains, eux, ils respectent l'état des droits, eux, ils respectent la justice, raison pour laquelle ils ont déplacé leur marche du 4 juin au 9 juin. Au 11. Au 11. Ah oui. La première marche. La première marche, d'accord. Donc, on se disait que par quelle équation miraculeuse ils allaient arriver à ces résultats-là, malgré tous les différents éléments qui se bloquent. Et finalement, on vient voir que on revient au schéma classique. Moi, je suis inquiet parce que par rapport à la question, où est-ce que ces manifestations vont mener, pour moi, nulle part. Et le souhait même, c'est que ça ne mène nulle part. Parce qu'il y a 2 objectifs derrière. Une volonté de vouloir marcher qui va troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, le même jour, j'animais une conférence au niveau de Cocody, par chance, donc j'ai pu éviter quelques lacrymogènes. Mais j'ai vu quelques personnes qui... C'était des mentalités d'insurrection.
Donc on va l'enlever au pouvoir. Moi, il a dit à mais vous êtes en train de boire bien ici, vous dites on va l'enlever au pouvoir. Donc pour dire que, pour moi, ces revendications-là même ne doivent pas prospérer. Parce que le meilleur des cas, c'est que par miracle, les institutions de la République vont se rétrograder. On aura une nouvelle révision de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale. Ça relève des miracles. Et l'autre cas qui sera le plus désastreux, c'est qu'on arrive à une situation d'insurrection qui va maintenant mettre la Côte d'Ivoire mal. Patricia. 237 personnes arrêtées selon le ministère de l'Intérieur. Selon le ministre en personne. Le ministre de l'Intérieur, c'est dommage. C'est dommage qu'on en arrive là, mais il faut qu'on soit honnête. Si l'opposition descend dans la rue aujourd'hui, ce ne va pas à plaisir. C'est justement parce qu'on lui a refusé, on lui a fermé toutes les portes. Manque de dialogue. On va rappeler ici que l'opposition, depuis le début de l'année, depuis janvier, réclame un dialogue avec le gouvernement. Il y a aussi le refus de faire la révision de la liste électorale cette année. Mais ces deux faits, pour moi, ont conduit aujourd'hui l'opposition à appeler aux manifestations, à appeler les Ivoiriens dans la rue, et c'est bien dommage. On espérait, on craignait tous octobre 2025, il y a eu des trends sur TikTok et autres. On craignait que octobre serait un mois chaotique. On l'espère que ça ne le sera pas. Mais je me dis aujourd'hui, si l'opposition, puisque, bon, visiblement, on veut jeter tout sur l'opposition, mais si l'opposition aujourd'hui se retrouve en train de manifester, d'appeler à des marches, c'est justement parce qu'on lui a refusé le dialogue. Très bien. Alassane Drabo. Je pense que ce sont les angélos dociles qui de leur position, pensent que octobre 2020 se serait fait dans le calme total, alors que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, alors que Tidjane Thiam n'est pas sur la liste électorale. Je pense que ce sont les angélos dociles qui peuvent imaginer cela. Non, ceux qui sont dans la politique du réalisme savent bien évidemment qu'en octobre 2025, l'opposition radicale que nous avons dans le Front commun allait mener des actions. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. Ce week-end, la tension est montée d'un cran entre le Front commun et le pouvoir. Depuis le 11 octobre, le mouvement multiplie les appels à la protestation, malgré l'interdiction du procureur. À Cocody, la marche prévue s'est transformée en confrontation directe, gaz lacrymogène, arrestation et appel au boycott dans plusieurs villes du pays. Derrière ces événements, une revendication persistante, un mandat contesté, un dialogue politique exigé et la réintégration de figures de l'opposition. Que s'est-il réellement passé? Notre reporter Josia était sur le terrain. Pense à tes abonnés pour ne rien rater. Il faut aller sur le terrain. Vous savez, quand il y a des gens qui souffrent dans des malheurs et qu'il y a des gens qui décident de les aider, de changer leurs conditions de vie, d'améliorer leurs conditions de vie, mais ce n'est pas forcément des politiciens, ce sont des gens qui ont l'amour pour leur pays. Et ces personnes-là peuvent être des citoyens comme vous et moi. Et je vous ai vu samedi dernier en train de faire une conférence, en train de former des jeunes, en train d'aider des jeunes à s'améliorer. Est-ce que cela fait de vous un politicien? Je ne pense pas. Je ne pense pas en tout cas. Bravo, Alamine Fofana, Mohamed Nour Diarra-Souba, la politique est-elle l'apanage des politiciens? Vous avez tenu ce débat de haute facture. Très bien, félicitations à vous. Merci d'être venu sur le plateau de la Quotidienne Info. Patrick William Yao, Alamine Fofana, Mohamed Nour Diarra-Souba, Josia Sassemon, Alassane Drabo, c'est la fin de ce numéro. Malheureusement, demain, le football reprend ses droits pour une occasion particulière. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà donc l'essentiel de cette actualité qui continue de faire réagir à travers tout le pays. Le bras de fer entre le Front commun et le pouvoir reste ouvert. Entre appel au dialogue, tensions sur le terrain et incertitudes politiques. Les prochains jours seront décisifs pour la suite des événements. Restez connectés pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et reportages exclusifs.
Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour soutenir le travail de terrain de notre équipe. À très bientôt sur Afrique Réveil, là où l'actualité prend tout son sens.